maintenant les opportunités, les défis, les opportunités de l'automobile chinoise? Est-ce que vous avez une idée? Qu'est-ce qu'il leur reste encore à faire? Est-ce qu'ils sont bien installés? Qu'est-ce qu'il faut, selon vous? Alors, je pense qu'ils ont tout fait. Et le plus fascinant, le modèle chinois, c'est qu'il verrouille même la matière première. C'est-à-dire, actuellement, on parle de la Chine qui verrouille, qui domine 70% des gisements en Chili, en Argentine et même en Congo. Et pour le moment, on trouve qu'en termes d'investissement en R&D, ils sont les premiers. En termes de dépôt, de brevets, ils sont les premiers. Alors pour y arriver et pour peut-être que les autres rattrapent la Chine, je pense qu'il faut au moins 10 ans, sans que la Chine fait moins quoi que ce soit. D'accord. Donc ils sont bien loin du compte. Et oui, mais il leur faut peut-être 10 ans si la Chine ne fait rien et que les autres courent vite. Mais le problème, c'est que la Chine aujourd'hui court beaucoup plus vite que le plus rapide des autres. C'est ça qui est problématique, c'est que le gap est en train de s'élargir. Ça va à une vitesse impressionnante en termes de développement, en termes de réactivité marché. Des décisions qui mettent 2 ans à se prendre chez une marque standard vont prendre 6 à 8 mois chez les Chinois. Et plus la marque est costaud, plus ça va aller vite. Et ça vous donne une longueur d'avance qui est indéniable. Phénoménal. L'autre avantage, c'est la taille du marché. 25 millions, c'est l'équivalent du marché américain, voire l'équivalent du marché européen. Oui, tout à fait. Et puis, quoi que vous développiez, vous avez déjà un volume captif qui est tel que vous gagnez en temps, vous gagnez en argent, parce que ça vous coûte moins cher, vous gagnez en fiabilité très vite, parce que très vite, votre learning curve s'améliore. Et donc, ce qu'on reprochait à ces marques-là en termes de fiabilité, par exemple, on ne peut plus leur reprocher aujourd'hui. Et tu disais, qu'est-ce qu'il leur reste? Il leur reste quelque chose qui fait partie de la courbe de croissance naturelle. C'est la distribution de la voiture. Je pense qu'ils ont un problème à ce niveau-là. Non, ils ont un effort à faire sur leur capacité à s'internationaliser. Mais ils apprennent extrêmement vite. Moi, je l'ai vu chez différentes marques, et les marques peuvent en attester. Entre l'année dernière et cette année, ils ont compris, une fois qu'il y a un souci, ils ont compris, ça s'adapte. Donc ça fait partie du learning curve. Ce qui leur reste, c'est le branding et l'adaptation de leur marketing à l'échelle mondiale. On ne fait pas du marketing en Chine comme on le ferait à l'international. Comme on ne fait pas de marketing à l'international comme on le ferait en Chine. Et ça, c'est un aspect que les marques ont négligé en Chine parce que les Chinois voulaient des choses que les Européens et que les Américains n'ont pas voulu adapter parce qu'ils se sont dit, de toute manière, c'est ce qu'ils vont avoir. Mais le jour où les Chinois ont commencé à proposer ces choses aux Chinois, les Chinois se sont détournés des autres marques. Exemple, faire du karaoké dans sa voiture, ça plaît aux Chinois. Les marques chinoises le proposent. Jouer aux jeux vidéo, aujourd'hui c'est tendance chez toutes les marques, c'est pour le marché chinois. C'est pas pour un autre marché, etc., etc.